En tout cas, je suivis minutieusement, comme tu viens de le dire, la traditionnelle conférence parce que c'était obligatoirement obligé justement que cet entraîneur puisse venir face à la presse parce que c'est pas tout le monde qui s'est déplacé pour Abidjan. Et le seul élément important que j'ai pu retenir aujourd'hui, c'est le relatif au projet de stage qu'il envisage avec les joueurs locaux. Salut à toutes et à tous. Drum Production Télévision vous souhaite le bienvenu dans ce numéro, peut-être le tout dernier de cette aventure avec la CAN Côte d'Ivoire 2023. Cette CAN qui avait débuté le 13 janvier et qui avait pris fin le 11 février de l'année en cours se conjugue désormais au passé. Place maintenant au bilan. Merci. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'on a été sollicité beaucoup pendant la CAN au niveau média. On n'a pas pu peut-être parler plus profondément avec la presse congolaise, même s'il y avait beaucoup de presse congolaise qui nous ont suivis pendant toute la durée de la compétition. Et pour ça, je les remercie parce que les déplacements n'étaient pas forcément évidents, notamment le déplacement de Korobo. Certains l'ont fait par la route, c'était pas facile. Voilà, donc c'était un moment d'échange qu'on a souhaité, enfin que surtout beaucoup de médias ont souhaité, et nous également, pour alors avoir un échange. C'est peut-être plus un échange qu'un bilan, parce que nous on est encore avec mon staff en train de bilanter tout ça. On a encore des réunions de travail et des documents à récupérer pour bilanter tous ces éléments-là au niveau sportif. Mais déjà il y a un premier échange qui peut se faire à notre niveau, en vous disant que sur la CAN, on a passé 5 semaines au total, si on ajoute la préparation à Abu Dhabi, qu'on a fait 9 matchs au total avec la sélection, 2 matchs amicaux et 7 matchs officiels, ce qui est pour un coach, pour un staff technique, super dans le cadre de la progression de l'équipe, parce que au final on a pu avoir 26 séances d'entraînement et 9 matchs, donc ce qui fait qu'on a pu mettre en place certaines choses qui ont pu nous montrer encore les points qu'on avait su acquérir tout au long de l'année, et certains axes de progression pour encore continuer à faire progresser l'équipe. Donc nous on est content forcément de notre parcours. Moi je suis extrêmement fier des joueurs, parce que ce qu'ils ont pu montrer sur le terrain, mais également en dehors du terrain, a été presque parfait, dans le sens où il y a eu une communion entre les joueurs, une communion entre le staff et les joueurs qu'on a fait jaillir sur le terrain, et je pense que les Congolais et tout le monde dans le monde entier au final ont pu s'apercevoir que de l'état d'esprit qu'il pouvait y avoir dans cette équipe, des intentions de jeu qu'il pouvait y avoir dans cette équipe, même si on n'a pas tout bien réalisé, et puis aussi la marge de progression qu'on pouvait avoir, et surtout pour nous staff, on a pu évaluer le travail qui avait été effectué dans cette année et demie, cette première étape en fait du travail, puisque on est aujourd'hui un peu plus qu'à la moitié du projet initial, puisqu'on était parti sur un premier projet de 3 ans, où ça nous a permis vraiment d'évaluer notre équipe, de voir que c'était possible de faire des belles choses. Et comme je l'ai dit en conférence de presse la dernière fois en Côte d'Ivoire, on est fiers, nous, joueurs, staff, encadrement, autour de l'équipe, d'avoir remis le Congo à sa place en Afrique, et de savoir que dans un proche avenir, il faudra compter avec la sélection du Congo. Je peux pas non plus terminer mon intervention sans remercier la fédération, remercier le ministère des Sports et surtout le gouvernement pour le soutien qu'ils ont apporté à l'équipe
pendant toute cette compétition, parce que on a eu un bon cadre de travail à Abu Dhabi. On a été très soutenu durant la compétition, et ça c'est important. C'est aussi, et je terminerai avant nos échanges, important également de rappeler que y a des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, qui auraient mérité d'être sélectionnés par rapport à la qualité qu'ils peuvent avoir, mais que ça montre, et le dernier match contre l'Afrique du Sud est là pour l'attester, qu'il y a beaucoup de qualité de joueurs congolais, et pour nous c'est encore une marge de progression de se dire qu'il y a beaucoup de concurrence, que les places vont devenir de plus en plus chères en sélection, donc ce qui devrait tirer tout le monde vers le haut. Je viens d'avoir un entretien avec le DTN également pour avoir des pistes de réflexion également pour au niveau local mettre des choses en place pour aussi que la bonification du championnat. On va partir sur les phases finales maintenant avec des matchs qui vont devenir de plus en plus intéressants. On est en train de mettre en place et d'avoir les dates pour organiser un stage avec des joueurs locaux et d'Afrique pour redémarrer aussi l'évaluation de ces joueurs-là dans le cadre des batailles futures pour la sélection A, et également avec le sélectionneur du CHAN de pouvoir aussi redémarrer quelque chose au niveau local, parce que c'est très important. On l'a vu sur la compétition, on a vu des joueurs binationaux qui s'étaient comportés de manière extraordinaire, mais on a vu également des joueurs même s'ils ne sont pas en championnat local pour différentes raisons, mais des joueurs comme Baka, des joueurs comme Meshak, des joueurs comme Chancel qui sont issus au final du football congolais local, avoir été décisifs également dans nos rencontres. Donc il faut vraiment travailler sur ces deux axes, et c'est ce qu'on va mettre en place dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Voilà, donc on est extrêmement heureux et content de pouvoir avoir rendu fier tout le monde, tous les Congolais, et puis à travers ces résultats, c'est également le résultat des entraîneurs locaux qui se sont occupés de ces garçons également, parce que c'est également le résultat également des anciens sélectionneurs qui se sont succédé avant moi, même si nous on a réussi à bonifier ce travail. Mais donc voilà, c'est l'ensemble qu'il faut féliciter, et avec toute humilité se dire que c'est une étape, que cette étape on est allé très loin mais on n'est pas allé au bout. Donc ça veut dire qu'on a encore du travail à faire, qu'on n'est pas la meilleure équipe d'Afrique, mais qu'on progresse, et qu'il faut absolument être critique avec ce qu'on a pu faire pour sortir la bonne analyse afin de faire mieux la prochaine fois. Et je pense qu'il était d'abord honnête, il était constant, honnête parce que il a reconnu les faiblesses de sa formation. On n'était pas aussi efficace sur le point d'attaque. On a manqué beaucoup plus d'occasions que les occasions qu'on a pu concéder. L'inefficacité, le manque de réalisme de la ligne offensive des Léopards a beaucoup sombré ces jours-là, tous ces derniers jours à la CAN. Et les sélectionneurs étaient vraiment très sérieux, surtout honnêtes de cette situation. Mais ce que j'ai aimé, c'est parce que il est resté constant dans son discours pour aussi booster les mentales de sa formation. Sébastien Desabre ici a fait le bilan de cette CAN. C'est vrai, il a dit qu'on n'est pas encore la meilleure équipe de l'Afrique, on n'est pas encore la meilleure équipe du monde, mais on est en train d'y travailler, l'équipe est en train de progresser, et je pense que cette progression va s'étendre même au niveau de la ligne offensive. C'est là où les bas blessent beaucoup. C'est vrai, la défense, on essaye d'avoir les automatismes, en médiane également, mais là où on pêche beaucoup, c'est en attaque. Bon, je pense que Sébastien Desabre va penser à y travailler. Peut-être que toutes ces questions
vont être prises en compte, les questions qui lui ont été posées au cours de cette conférence de presse. Il va mettre en exergue, en tout cas, les observations de journalistes et sportifs de la RDC. Et je pense que l'homme reste égal à lui-même. Exactement, mon plus grand regret était lors de la demi-finale, alors avoir déjà Gaël Kakuta qui n'a pas fait 2 matchs, revenir comme titulaire, j'ai trouvé que c'était trop exigé aux joueurs, surtout trop risqué. Il fallait commencer avec Théo, à mon humble avis. Oui, Gaël Kakuta pouvait nous rapporter son expérience. Mais c'est là, ce que voulez-vous, on a complètement déjà tourné cette page de la CAN. Ces erreurs vont être peut-être, je le considère comme une erreur, parce que on a tous senti que dans la rencontre qu'ils nous ont opposée à la Côte d'Ivoire, il n'a pas été aussi fluide, hein. Il faut le rappeler, Gaël Kakuta, ce n'est pas le grand Gaël qu'on a connu contre la Zambie, contre le Maroc. Là, c'était quand même un Gaël qui revenait d'une forte blessure. Fallait lui donner du temps de s'adapter au cours des matchs. Les minutes s'égrènent. C'est compliqué pour un joueur de se rattraper sur cette dynamique. Mais je pense que l'entraîneur a suffisamment tiré des leçons pour cette CAN et pour les prochaines séances, il va devoir s'améliorer. En tout cas, je suivis minutieusement, comme tu viens de le dire, la traditionnelle conférence, parce que c'était obligatoirement obligé justement que cet entraîneur puisse venir face à la presse, parce que c'est pas tout le monde qui s'est déplacé pour Abidjan. Il devait faire le bilan de son équipe, qui est, selon moi, largement positif. On va se rappeler que c'était pas dans nos objectifs, en tout cas, arriver en demi-finale de cette CAN. L'objectif était de sortir des poules. Aujourd'hui, on est appelé demi-finaliste grâce au boulot, au travail, à la détermination, à ce qu'a pu faire le staff technique et les léopards de la RDC, une détermination hors pair qui n'a pas de mots. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de cette sélection et surtout de l'entraîneur qui est en train d'abattre un travail de titan, comme je l'ai dit tout à l'heure en conférence de presse. Il a assuré sur le terrain en tant que sélectionneur, entraîneur, mais aussi en tant que manager, ça il faudrait le préciser, parce que si aujourd'hui nous avons une équipe assez fournie, garnie, remplie de talents, remplie de pépites, c'est parce qu'il a fait un gros travail au sein de cette sélection et nous pouvons en être fiers. On dit que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Vous savez, il a fait beaucoup, oui, mais il a aussi eu à tâtonner d'une certaine manière. Surtout là où nous sommes en train de marteler. Vous avez été en conférence de presse, vous avez vu que c'est parmi les plaintes de tous les journalistes concernant la ligne d'attaque de la sélection de la République démocratique du Congo, qui normalement doit être réajustée, parce que les joueurs sont bons, oui, mais un attaquant est reconnu très bon que s'il marque des buts. On a un sérieux problème sur ce côté-là et nous l'avons vu. Mais je pense que le problème ne vient pas seulement du sélectionneur, parce qu'il nous a essayé presque tous les attaquants que nous avions dans la tanière. On a demandé qu'il fasse commencer Katompa. On a vu ce qu'il a proposé. On a demandé qu'il nous fasse commencer Mayele lors du 3e match. Il l'a fait, mais nous avons vu que les résultats étaient presque le même. Donc aujourd'hui, on peut dire que tout est bon à part la ligne d'attaque de la RDC qui pose un gros problème, et on peut conclure en disant que cette ligne d'attaque est encore en chantier et que c'est un grand travail justement qu'il doit abattre, parce qu'on a des grosses échéances qui nous attendent, notamment les éliminatoires du mondial et de la CAN prochaine. Ce qu'il a dit aujourd'hui, ce n'est que la continuité, cela dit en Côte d'Ivoire. Et le seul élément important que j'ai pu retenir aujourd'hui, de tout ce qu'il a dit en Côte d'Ivoire et ici, c'est un seul point. C'est lui relatif au projet de stage qu'il envisage avec les joueurs locaux. C'est-à-dire, il a constaté qu'au niveau de l'équipe nationale, il y a à peine des images, des visages de joueurs qui évoluent plus. Entre autres, il y a les joueurs Siadi Badjo, le gardien de Mazembe, mais qui n'a pas été aligné pendant un match. Donc, il s'est rendu compte que ça donne une couleur locale à l'équipe nationale à partir d'une base locale. Et c'est pour cela, il dit que peut-être c'est premier du championnat. Tant que ça ne joue pas, il sera difficile pour lui de faire incorporer d'autres visages, d'autres têtes, d'autres pions sur l'équipe nationale. Et ce point-là, c'est le seul point qu'il n'a pas pu évoquer au Gabon, mais qu'il a souligné aujourd'hui. Je pense que c'est très important. Et il a raison. S'il pouvait jeter un coup d'œil au championnat local, surtout quand il dit que la partie qu'on vivra d'ici là, entre autres les playoffs, sont très importants.
certainement, à partir de ce parti chemin qui reste, il aura à déceler un ou deux pions qui pourront encore le plus incorporer dans l'équipe pour les échéances futures. Moi, je dirais qu'il n'y a pas assez de regrets, mais j'étais très content du fait d'avoir vu l'équipe de joueurs produire un tel jeu, surtout lors du match contre l'Afrique du Sud, match de première place. En tout cas, l'équipe que j'avais vue là, c'était une équipe qui m'a en fait surpris. Il y a eu beaucoup d'occasions, malheureusement, comme il a dit, il leur a manqué peut-être la chance et un peu d'expérience. Mais à force de travailler, en tout cas, peut-être on aura une équipe très fluide et très réaliste au niveau du plan offensif. Donc pour moi, j'ai pas assez de regrets, mais c'est l'équipe qui m'a surpris. Et sur ce nouveau, quand il dit qu'il y a au moins une vingtaine, à part Chancel Mbemba, à part ils sont trois, je m'échappe, Bakambu. Et puis il y a un autre qui m'échappe. Il y avait à peine 3 joueurs qui ont vu de l'expérience de la CAN. Les autres découvrir ça pour la première fois. Je pense au fil des années et à voir la façon dont travaille l'entraîneur de Sabre et les autres, son staff, certainement vivra une nouvelle image de l'équipe nationale. Voilà, je vous remercie. Je suis à disposition pour les questions. Vous pouvez parler de tout. Il y a aucun problème en rapport avec le football, bien sûr. Et puis on peut échanger. Si vous avez des interrogations sur certaines choses, n'hésitez pas. Merci. Quelles leçons positives et négatives à retenir pendant la participation de la République démocratique du Congo lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire? Surtout que la République démocratique du Congo est partie avec un groupe de 20 joueurs qui participaient pour la toute première fois dans leur carrière à la phase finale. Alors, comme je vous l'ai dit, on est en train de bilanter un petit peu tout ça, mais on peut déjà dire les premières orientations. Le point positif, je peux peut-être pas y revenir, mais on le sait, le point positif, ce sont les résultats qu'on a faits, c'est la solidarité, le projet de jeu qu'on a sur l'aspect offensif et défensif, parce qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions sur les 9 matchs, j'allais dire, même sur les 9 matchs de préparation. On avait choisi sur les préparations de jouer l'Angola et le Burkina Faso, parce qu'on savait que c'était de très bonnes équipes. Elles l'ont prouvé sur la compétition, comme je l'avais dit, on avait dit oui, mais on a fait un match nul, on a perdu, mais j'avais dit si on va jouer des petites équipes, on va gagner 4-0, tout le monde est content, mais ça va pas nous servir. Et nous, on n'a pas été surpris de voir l'Angola à ce niveau-là de la compétition, on connaît, et le Burkina, donc en fait, sur les points positifs, c'est la solidité de l'équipe, le fait que on a de la profondeur d'équipe également, on avait quelques joueurs qui étaient suspendus le premier match, on les a remplacés. On en a d'autres qui ont été blessés pendant la compétition, on l'a remplacé avec toujours en avançant dans la compétition. Donc, on a aujourd'hui un vivier qui est très intéressant. L'aspect positif, c'est que 20 joueurs faisaient leur première CAN. Donc, quand vous faites votre première CAN et que vous allez jusqu'en demi-finale, il y a des choses qui sont c'est beaucoup d'expérience, Il y a des choses comme la demi-finale, par exemple, où la différence entre les quarts et les demi, tout ce qu'on doit gérer autour du terrain également, ce sont des expériences pour eux, même au niveau du contenu du match de cette demi-finale, on aurait dû mieux faire, mais c'était à un moment donné aussi une acquisition d'expérience pour beaucoup de joueurs. Donc globalement, on est content, et ce match de l'Afrique du Sud, même si on a été déçu du résultat final, a été aussi un point positif, parce que certains joueurs ont pu montrer qu'ils étaient au niveau aussi de la sélection A, et c'était une bonne chose. Sur les axes d'amélioration, bien sûr, il y a des axes d'amélioration. Les axes d'amélioration sont que on a, pour moi, pris on n'a pas pris beaucoup de buts, on en a pris 5 en 7 matchs, dont 3 sur coup de pied arrêté, Donc on n'a pas, ça va dans le fait de valider le fait que on n'a pas eu beaucoup d'occasions contre nous, on va dire. Donc on a quand même une organisation tactique qui est performante, mais on a souvent pris, alors quelquefois, beaucoup de fois, le but en premier. Donc ça, c'est un axe de progression aussi. On est en train de bilanter ça, mais on a trouvé que sur certaines entames de match, on avait été pas comme celle de la Côte d'Ivoire, où en demi-finale, on a fait un bon début de match. On a bien maîtrisé le match pendant 30 minutes avant de perdre un petit peu le fil au fur des minutes. Mais que ça soit le match du Maroc, que ça soit
le match de l'Égypte par exemple, ou même de la Guinée, on peut dire. On est rentré dans ce match avec pas comme on voulait en fait. Par contre, la capacité de l'équipe, le calme de l'équipe, la maturité de l'équipe, la confiance de l'équipe fait que après on prend position du match et puis on termine bien, comme ça a été le cas au niveau du Maroc. L'autre axe de progression, c'est qu'on s'est créé beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions par notre jeu, par nos déplacements, par nos mouvements, par ce qu'on travaille à l'entraînement en fait, et que on a un ratio entre le nombre d'occasions qu'on a et le nombre de buts qu'on a marqués qui est pas suffisant, même si on a marqué 6 buts dans la compétition. Donc sur ce point-là, il va falloir améliorer les choses, parce que quand on arrive en demi-finale d'une compétition comme ça, en ayant eu autant d'occasions non converties, ça veut dire que moi je le vois pas d'un côté pessimiste, je le vois d'un côté optimiste, en se disant si on les avait mis ces occasions, là ça aurait été on aurait certainement été plus loin dans la compétition. Donc ça c'est un axe de progression, mais on peut pas passer d'un top 13, de 13e place africaine en top 5. Il y a aucune équipe qui passait comme ça du jour au lendemain. Il y a des strates. Nous, ça va être un premier strat parce qu'on va faire un bond au classement FIFA quand même par rapport à notre compétition. Donc voilà un peu pour répondre. Après, on pourrait, ce qu'on est en train de faire nous avec mon staff, aller plus dans la profondeur pour vous dire, on est en train d'étudier la vidéo de toutes les actions qu'on commence à approcher des buts et comment on n'a pas marqué. Donc, il y a toute une réflexion qui est faite, mais les mois arrivent, les semaines arrivent pour pouvoir se poser. Là, c'est encore un petit peu frais, quoi. Voilà un petit peu les axes. Il y en a d'autres, mais voilà. Dans un premier temps, c'est ce qu'on peut dire. Oui, alors, c'est toujours particulier parce qu'en fait, vous êtes dans une compétition. Donc, le premier objectif, c'est pas de gagner tous les matchs. Le premier objectif, c'est le plus loin dans la compétition. Si on prend, par exemple, le match de la Tanzanie, prenons le match de la Tanzanie, par exemple. Tanzanie, notre objectif sur la Tanzanie, bien sûr qu'on souhaite la victoire, mais c'est de passer en 8e de finale. Et pour ça, vous avez, on doit faire un minimum match nul, par exemple, pour passer. Et puis, on est au courant du score de Maroc-Zambie, donc après, il y a des choix tactiques qui se font peut-être un peu plus de protection que sur ce match, par exemple. Après, c'est vrai que sur ces 2 derniers matchs, on n'a pas marqué. Donc, quand on marque pas, on gagne pas les matchs. Ça, c'est une évidence. Mais les axes de progression, elles sont, comme je l'ai dit, c'est dans l'analyse déjà de l'évaluation de pourquoi. Ça, c'est important. Pourquoi ça s'est passé. Donc là, nous, on est dans cette étape-là. Et après, c'est quel objectif on se donne pourquoi marquer plus. Voilà. Et après, comment on atteint ces objectifs. Donc, c'est un travail, c'est notre travail. Donc, il peut y avoir, on peut, à un moment donné, on évalue les attaquants, mais c'est pas les attaquants, c'est toute l'équipe sur le domaine offensif. Vous avez des joueurs comme Simon ou comme Fiston, c'est leur première CAN. Ça, c'est une réalité. C'est pas la même chose que de jouer en match de championnat. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout le même niveau. C'est pas la même pression. Donc, à un moment donné, ces joueurs-là, plus ils vont faire de matchs internationaux, plus ils vont avoir cette tranquillité d'esprit qui vont être un peu plus réalistes. Donc, un attaquant, il se juge sur la durée, il se juge pas sur un match. Voilà. Donc, il y a ça, et puis après, c'est à nous aussi de pouvoir faire les bons choix pour pouvoir mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. C'est notre responsabilité. Si on n'a pas marqué assez, c'est d'abord notre faute à nous. C'est pas la faute des joueurs. La République démocratique du Congo, qui avait réussi à éliminer la Guinée en quart de finale, était face au pays hôte lors de la demi-finale. Qu'est-ce qui n'avait pas marché pour que la République démocratique du Congo réussisse à se qualifier en finale? La réponse. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché sur la Côte d'Ivoire? Quand j'analyse le match de la demi-finale, je trouve qu'on a été très très bon sur les 30 premières minutes. C'est vraiment sur ce qu'on avait mis en place, on a vraiment été bon.
On a eu ce but refusé, malheureusement. L'arbitre a décidé de refuser le but, c'est comme ça, on doit s'adapter. Après, je pense que le contexte du match dans lequel on était, c'est-à-dire en deuxième... Vous étiez au stade? Non. En deuxième mi-temps, avec le stade à domicile, je pense sincèrement que si la demi-finale avait été au stade des Martyrs, on l'aurait remporté. Parce qu'il y a un contexte il y a un contexte d'énergie, il y a un contexte, différentes choses qui font qu'à un moment donné, le tirage au sort nous donne en fait une demi-finale contre la Côte d'Ivoire, qui est déjà à la base une équipe de qualité, avec des joueurs quand même de qualité. Ils l'ont montré parce que on a été éliminé par le vainqueur de la compétition, il faut le souligner, hein, donc c'est pas rien. Et puis le fait de jouer dans leur stade avec leurs supporters fait que c'était un point fort d'énergie en seconde mi-temps, au moment où les deux équipes avaient fait déjà 5 matchs dans la compétition, où mentalement, physiquement, les organismes sont aussi un petit peu fatigués. On sait que c'est souvent des facteurs externes qui viennent apporter une énergie pour terminer des choses. Donc là, ça a été un point décisif. Donc voilà. Après, nous, on a essayé de donner ce qu'on devait donner à ce moment-là. On a quelques situations. Je me rappelle de Théo ou quelques-uns pour revenir au score aussi. Donc ça s'est pas joué à grand chose quand même, mais malheureusement on a perdu, et il faut respecter aussi le fait qu'on ait perdu et féliciter la Côte d'Ivoire et être fier dans la défaite quand même, parce les garçons ont tout donné et qu'on peut rien leur reprocher sur ce match. Les difficultés de la ligne d'attaque de la République démocratique du Congo, cette sélection qui participait à la 34e édition de la Coupe d'Afrique, sur le plan statistique, une attaque qui avait dans la globalité tiré plus ou moins 88 fois et qui n'a réussi qu'à cadrer 20 fois. Comment y remédier avec toutes ces difficultés? Et pendant que cette même sélection se prépare pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. La réponse? Ok. Alors sur les statistiques, il faut faire attention, hein, vraiment, hein, parce que on donnera. Et d'ailleurs, la CAN est bien organisée avec un département technique très efficace, avec des gens qui sont très compétents, et ils vont donner, ça se passe comme ça en fait dans les grandes compétitions, ils sont en train de faire les statistiques et après ils vont nous donner un livre avec toutes les statistiques, donc de tir, les systèmes de jeu, les rapports entre différentes choses, c'est ce qui nous fait progresser. Ça sera disponible, je pense, sur le site de la CAN. Mais en fait, je comprends le sens de votre question et vous avez raison. C'est-à-dire que entre le nombre, on revient à ce qu'on a dit, entre le nombre d'occasions qu'on s'est créées ou de situations qu'on s'est créé et ce qu'on a fait, on a conclu quand même 6 buts. Hein, toutes les équipes n'ont pas marqué 6 buts dans la compétition, mais c'est bien sûr un axe. Alors après, comme je l'ai dit, il faut pas dire un tel. Aujourd'hui, c'est sur une évaluation globale. Vous avez parlé de Cédric. Si Cédric marque pas en Mauritanie, on va même pas à la CAN. Donc c'est sûr quelque chose de global. Et les joueurs, les attaquants sont des relations avec d'autres joueurs. C'est ça. Après, on n'a pas été performant dans un domaine. On n'a pas été assez performant dans un domaine offensif. Ça regroupe plusieurs personnes dans l'offensif, ça regroupe toute l'équipe en fait et le staff. Donc, mais c'est bien déjà de se dire, d'être critique. C'est-à-dire, oui, ça n'a pas assez fonctionné à notre goût par rapport à la qualité qu'on a. Parce que des fois, vous n'avez pas forcément la qualité et vous êtes bien content d'avoir marqué 6 buts. Là, nous, on estime qu'on a cette marge-là parce qu'on a la qualité pour marquer plus. C'est ce qu'on pense. Donc, il va falloir, mettre quelque chose en place pour améliorer ce point-là. Concrètement, c'est quoi? C'est d'assister dans les séances d'entraînement dessus, de prendre des joueurs qui sont en confiance. Quand vous mettez les joueurs, quand vous prenez ces joueurs, 3, vous avez parti 4, vous pouvez rajouter Silas qui peut jouer devant, Meshak qui peut jouer devant aussi. On a quand même plusieurs solutions.
à un moment donné, il faut les faire jouer ensemble. C'est ce qui est le plus difficile au niveau d'un poste de sélectionneur, parce qu'on a peu les joueurs. Voilà. Mais les axes de progression, c'est ça, c'est de continuer à travailler, de mettre les joueurs en confiance. Et puis, quand on a fait notre liste, comme je le disais, on a pris différents profils à ce poste-là. On n'a pas pris 3 pivots, par exemple. Donc, on a des joueurs de profondeur, et ainsi de suite. On a des joueurs qui sont un peu plus grands, il y en a des joueurs qui sont un peu plus puissants, comme Mayele. Voilà. Donc, on va analyser tout ça, et puis, mais il faut pas rester focalisé là-dessus, parce que, au final, faut le voir dans sa globalité. Bon, alors, vous êtes journaliste. J'ai pas les mêmes compétences que vous en médias. Vous êtes spécialisé. Moi, je suis spécialisé dans le football, donc j'ai un peu plus de compétences que vous. Le tout, c'est qu'à un moment donné, on puisse analyser ça et améliorer ça. Mais dans sa globalité, quand on analyse, on aurait peut-être pu marquer un but de plus contre l'Égypte en prenant plus de risques, et peut-être qu'on aurait perdu le match. C'est dans sa globalité qu'il faut voir les choses. Je dirais le match qui nous déçoit le plus à ce niveau-là, entre le nombre d'occasions et ce qu'on a loupé, c'est le premier match contre la Zambie. Parce que la Zambie, on a fait un super match. C'est un premier match dans une compétition. Qu'on sait qu'à un moment donné, si on a 3 points dans cette compétition, derrière, peut-être qu'on peut, en faisant le match nul contre le Maroc, peut-être changer un petit peu en Tanzanie, régénérer, peut-être, et ainsi de suite. Bon, mais c'est vrai que par rapport à la prestation qu'on a montrée sur le premier match de la Zambie, qui a été vraiment offensivement, on a été sur un temps fort. On n'a pas concédé une occasion, sauf on a fait une grosse erreur sur le but, parce que c'est une erreur. Sinon, ils n'ont pas eu une occasion. Donc, dans ce genre de match, on est déçus, nous, dans notre entrée de compétition. Et après, en fonction du premier résultat que vous faites, il y a de la gestion dans les matchs, et ainsi de suite. Et après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Quand vous jouez à 14 heures, Maroc, ceux qui y étaient, peut-être il y en avait qui y étaient. Mais moi, qui n'ai pas joué, j'avais du mal à finir le match. Donc voilà, mais bon, mais vous avez soulevé quelque chose de très juste, très juste. Toujours dans cette conférence de presse, l'un des journalistes sportifs est revenu sur les systèmes technico-tactiques de Sébastien Desabre en parlant de la colonne vertébrale de son système de jeu, en commençant par Cédric Bakambu, Gaël Kakuta et bien évidemment Chancel Mbemba. Il a martelé beaucoup plus sur le vieillissement de ces trios. Quel avenir pour ces jeunes? C'est une très bonne question. En fait, on a déjà anticipé tout ça depuis 1 an et demi. Nous, voilà, mettre un projet en place, manager, c'est anticiper aussi différentes choses. C'est pour ça que je disais que sur la compétition, des joueurs comme Simon, comme Mayele, c'était leur première compétition. Ça se prépare petit à petit, ce changement-là, même si on compte encore sur nos cadres. Grady, Théo, Dodiangana sur ce poste peuvent aussi, on leur a donné du temps de jeu pour que également ils aient de l'expérience. Et puis sur notre ligne défensive, je pense qu'on n'a pas trop de soucis. Chancel est là et va rester là. Et après, on a des joueurs qui sont préparés. On prend l'exemple du jeune Rocky Bouchiri qui a 23 ans, qui n'a pas eu 1 minute de jeu. C'était important qu'il soit là, qu'il regarde l'expérience et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des choses je l'avais dit dans mon projet déjà initial, c'était de se dire on s'appuie sur les cadres qui sont importants. Et je peux vous dire qu'ils ont été très 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 importants et on a vraiment de la chance de les avoir dans la sélection. Et puis petit à petit, on commence à donner de l'expérience, du temps de jeu à certains pour que dans les années qui viennent, on va dire, on puisse avoir rajeuni l'équipe de manière progressive. Parce qu'on peut pas tout changer du jour au lendemain. Et c'est pour ça que je l'avais dit, je suis extrêmement content d'avoir été qualifié un peu plus rapidement que prévu à la CAN, parce que j'ai pu travailler avec tous ces joueurs pendant 5 semaines pleines, ce qui est rare pour un sélectionneur. On a fait 5 semaines, c'est l'équivalent d'1 année en sélection nationale, parce qu'il y a 5 regroupements dans une année. Donc nous, cette année, on va avoir
10 semaines au lieu d'avoir 5 semaines. Ça, c'est important. Alors, vous m'avez peut-être pas bien compris, mais c'est très bien de me poser cette question, je vais pouvoir éclaircir les choses, ces choses-là. Je disais que nous, je pense qu'on a pris le groupe qu'il fallait pour aller en demi-finale. Tous les joueurs des 24 joueurs méritaient d'être à la CAN, les 24. Voilà. Maintenant, je pense qu'il y en avait peut-être 35 qui auraient mérité aussi d'y être. Voilà, c'est dans ce cas-là, c'est dans cette optique-là que je l'ai dit, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Oui, mais c'était à quel moment? C'est dans l'ensemble de la compétition ou bien quand l'équipe s'est retrouvée? Non, mais même avant de sortir la liste, on savait très bien que plusieurs pouvaient y postuler. C'est ça une grande équipe. Une équipe, ça veut dire qu'à un moment donné, nous on fait nos choix. On fait nos choix à travers un large choix. Pour nous, c'est l'idéal en tant que sélectionneur. Ouais, on se dit pas, tiens, lui, j'espère qu'il va pas se blesser parce que sinon, non, si il est pas là, il y en a un autre qui va venir. C'est la force qu'on a eue dans cette liste, mais également dans la compétition. Parce qu'on l'a vu avec, allez, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme exemple concret? Contre l'Égypte, par exemple, on fait démarrer un défenseur central qui a déjà un jaune, qui va peut-être prendre un rouge. Pouf, on a Baka qui rentre et puis vous êtes au même niveau. Ça, toutes les équipes n'ont pas ça. Toutes les équipes n'ont pas. Donc, c'est dans cette optique-là. Ce que je dis, c'est que, en fait, le message que je voulais faire passer, c'est de se dire que aujourd'hui, le Congo est une grande nation de football. D'abord parce que elle a de très bons joueurs de football congolais en diaspora, dans le pays. Voilà. Donc, c'est le message que je voulais faire passer. Merci. Alors, quand on est engagé dans une compétition avec plusieurs matchs à court terme, vous évaluez ce qui a bien été fait, c'est-à-dire ce sont des faits factuels, c'est-à-dire qu'on analyse les matchs en disant tiens, ça c'était bien ou ça c'était pas bien. Et au fur et à mesure des matchs qu'on faisait, c'était de mieux en mieux en fait. C'est-à-dire qu'on avait une solidité, et puis je pense jusqu'à ce match de la Guinée qui fait que nous, on savait qu'on allait gagner un match. Sincèrement. Alors, on peut jamais être sûr, mais par rapport à ce qu'on voyait, par rapport à ce qu'on savait, par rapport à ce qu'on voyait à l'entraînement, on savait qu'à un moment donné, on allait gagner un match. Et donc, on avait senti, l'Égypte déjà, on était quand même proche de le gagner, la Guinée, on le gagne. Donc, en fait, il y a un équilibre à trouver entre les prestations d'un effectif, et après, quand vous changez beaucoup de joueurs à l'intérieur, vous déséquilibrez un petit peu ces choses-là. En tant que coach, il faudrait que on aille plus loin dans les discussions technico-tactiques. Mais donc voilà. Donc à un moment donné, il y a des relations, comme je le disais, de joueurs. Par exemple, quand on change un joueur dans un schéma de jeu, on change pas juste un joueur. On change 2 ou 3 relations autour du joueur. Je prends un exemple concret. Quand Wissa, on le fait pas démarrer et qu'il a joué beaucoup de matchs avec Masuaku, on perturbe Masuaku également. Sur l'aspect défensif, sur l'aspect offensif, parce que le profil qui va arriver va pas être le même. Donc ça, ce sont des réflexions globales que nous on mène. Nous, et c'est bon, c'est journalistes, réseaux sociaux, c'est le classement et qui c'est qui l'a mis. Mais ça, c'est pas du technico-tactique football, mais c'est normal. Chacun a sa compétence et chacun a son expérience. Nous, on ne voit pas ça du tout comme ça. Et même en cours de match, hein. En cours de match, quand on fait rentrer un joueur, on a cette réflexion-là aussi, hein. C'est-à-dire que on va perturber. Alors, le pire, c'est les défenseurs centraux. Vous vous rendez compte? Vous prenez un défenseur central, vous changez un défenseur central, vous allez perturber le gardien. C'est pas la même chose, pas les mêmes couvertures. L'autre défenseur central, et puis l'arrière gauche, il joue axe gauche. Ou l'arrière gauche, axe gauche. Donc ça, ce sont des décisions qui sont c'est notre expérience, notre qualité qui fait que, notre expérience plutôt qui fait que et c'est pour ça quand je dis souvent, ah ouais, super, Silas, il est rentré contre la Guinée. Vous vous rappelez, là? C'est super, il est rentré, il a fait son accélération, et puis on a débloqué la situation au 2-1 sur le penalty. Bon, mais avant qu'il rentre, on a différentes réflexions. Avant qu'il rentre.
Bah après, il y a les faits. Les faits sont qu'effectivement, on n'était pas qualifié, et puis on s'est qualifié, et puis on est allé en demi-finale d'une compétition comme ça. Vous savez, une compétition comme ça, c'est pour moi la deuxième compétition au monde, hein, après la Coupe du Monde. Pour moi, c'est ça. Même s'il y a le championnat d'Europe, même s'il y a d'autres grosses compétitions, pour moi, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on a mis en place des choses qui ont fonctionné. Ça, c'est sûr. Mais pas moi tout seul. C'est-à-dire que j'ai une équipe, j'ai un staff qui est là autour de l'équipe. On est soutenu, comme je le disais, par la fédération et le ministère et le gouvernement. Mais c'est évident que, mais je le savais avant de venir, hein, c'est-à-dire que il fallait gérer pas mal de paramètres autour de l'équipe, parce que j'avais sondé un peu tout le monde, notamment les joueurs, qui étaient en demande de ce cadrage-là. Et c'est ça qui, à un moment donné, il y a une prise de conscience de tout le monde. Et puis, on doit encore s'améliorer sur certains points, mais ce qu'on propose pour les joueurs, dans les dispositions dans lesquelles on les met, fait qu'ils n'ont pas d'autre choix, au final, même s'ils sont comme ça, de tout donner, parce qu'ils ont tout à disposition comme les meilleures équipes d'Europe. Et ça, c'est important. Vraiment, c'est très, très important. La RDC, qui était habituée à ouvrir la marque pendant les éliminatoires de la CAN, était devenue, pendant la phase finale, en mode réaction qu'en action. Peut-on parler d'un système de jeu ou un style de jeu de Sébastien Desabre? La réponse. Ah, vous choisissez pas, je sais pas de prendre des buts. Oui. Non, après, c'est les rapports de force qui s'installent, c'est la pression de la compétition. C'est-à-dire, sur la Zambie, on fait une erreur. En fait, si on fait pas une erreur, ils marquent pas un but, mais on fait une erreur, donc c'est dommage. Après, on prend un coup de pied arrêté trop rapide contre le Maroc. Hakimi nous met le coup de pied arrêté à la 6e, 7e minute, bon, même un peu moins, parce qu'il y avait eu un problème d'oreillette, ils avaient arrêté le match, et puis après, on a marqué les premiers contre l'Égypte. Non, les scénarios, on les connaît pas avant. Par contre, on prépare notre équipe à être prête dans tous les scénarios possibles. Nous, on avait préparé l'équipe à être prête à la séance des pénaltys contre l'Égypte, par exemple. On avait travaillé ça, on avait vu toutes les vidéos de on avait fait X penalty tirés, et même on avait prévu, et il s'était entraîné aussi, que notre gardien frappe. Ça, c'est ça d'être professionnel, c'est tout anticiper ça. Lionel avait frappé des pénaltys, beaucoup de pénaltys avant. Voilà, parce qu'on anticipe ça. Donc nous on prépare l'équipe à répondre à tous les scénarios possibles. Et nous, en tant que coach et que staff technique, on est content, parce que dans pratiquement tous les scénarios d'un match, on est capable de réagir. Est-ce qu'on a la force? Est-ce qu'on joue bien à ce moment-là? On a été un peu moins capable de réagir contre la Côte d'Ivoire, par exemple. Mais on s'affole pas. Vous voyez qu'on s'affole pas quand on prend un but, ou même quand on marque un but. Parce que les joueurs sont en confiance. Ils savent la qualité qu'on a, la force qu'on a. Ils essayent d'être rigoureux sur les faiblesses qu'on peut avoir, parce qu'on en a. Et voilà, c'est ça, une équipe qui dégage de la sérénité. Ça veut dire qu'elle a de la confiance. C'est ce qu'on a eu sur la compétition, ce qui nous a grandement aidé. Les joueurs locaux, les joueurs évoluant au championnat national de la République démocratique du Congo pourront avoir la chance d'intégrer la sélection nationale dans un avenir proche? La réponse. Moi, je l'ai dit en amont, je l'ai dit. Aujourd'hui, c'est bien sûr que c'est un manque, c'est un manque. C'est-à-dire que moi, je suis très content que le championnat, il va rentrer dans sa phase de poule finale, parce que les matchs vont être encore un peu plus intéressants, vont être encore un peu plus sous pression, et ainsi de suite. Donc, on fera le bilan à la fin. En tout cas, nous, ce qu'on a prévu, c'est de faire un stage. On va laisser jouer les joueurs, et puis là, on va faire un stage avec les locaux pour se dire aussi nous où ils en sont, en fait, hein, tout simplement. Mais je veux dire, bien sûr, alors il y avait que Siadi qui était le gardien, Badjo Sadi, on peut dire qui était local, même si il y avait quand même Fiston et Baka qui sont quand même issus. Il y a pas bien longtemps qu'ils ont joué ici, mais voilà, bien sûr que nous, plus on a de joueurs intéressants,
plus c'est intéressant pour nous parce que il y a des facteurs qui sont importants, une fibre qui est importante aussi locale dans la sélection à avoir. Mais après, tout dépend de la qualité des joueurs. Nous, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens, ni aux joueurs. Voilà. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait eu le soutien de la fédération et du gouvernement. Nous, quand on fait une liste, c'est nous qui faisons la liste. Personne qui peut même s'imaginer quel joueur on va prendre. Il y a pas ces petits trucs de journalistes comme j'entends et ainsi de suite. Alors, il y a certains sites qui poussent un peu pour leurs joueurs. Je pense qu'ils doivent avoir un peu d'intérêt pour leurs joueurs. Ça nous amuse, nous, ça nous amuse. Mais nous, on est dans le factuel, donc, et pour être dans le factuel, il faut évaluer. Et ce qui nous manque à l'heure actuelle, c'est d'évaluer les joueurs locaux, mais dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'ils aient joué. Et puis après qu'ils puissent être en forme pour les évaluer. Donc on a estimé qu'on allait les laisser jouer, on allait regarder, on allait superviser et que après on allait les regrouper pour les avoir avec l'entraîneur du local, du CHAN, pour pouvoir voir. Et c'est pas pareil hein, quand vous regardez un match ou quand vous les avez sur le terrain, c'est pas pareil. Donc vous verrez qu'il y a une feuille de route qui va être mise en place. Prochainement là, donc on fera 2 annonces de 2 stages pour encore faire des stages de rassemblement de joueurs, tranche d'âge de 19 à 25 ans de la diaspora, et puis également un stage avec les joueurs locaux qui vont encore nous donner une bonne vue sur ce que peut être le football de demain en section A, parce que finalement manager c'est anticiper les choses. Voilà, merci à vous. Hein. Merci. Merci de nous avoir assouvis. N'oubliez pas de aimer et de partager nos vidéos. C'était bel et bien le point sur la conférence de presse organisée ce mercredi 14 février 2024 au siège de la FECOFA par les sélectionneurs nationaux de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre. À plus.